On a arrivé dans Ilchot Purim Halacha Bet, c'est page 506. Puis un Mahamad Vayem Rikim Sakeem. On va parler d'Ilchot Purim d'après la Torah Yud Zayin dans l'écoute moral. Ki Haman ratza lashmid lahog et kol haYehudim. Haman il voulait détruire et éliminer tous les Juifs. ורצה לבטל ההתפארות של השם יתברך שנתפאר עם עמו ישראל. L'écart de ce qu'il voulait faire Haman, c'était de détruire la possibilité qu'Hachem a de se glorifier de son peuple. על כן רצה להתגבר בחודש אדר שמדברת משה רבנו עליו השלום. Donc il a choisi le mois de Hadar pour attaquer le Ham Israël, parce que dans le mois de Hadar, c'est là où Moshe Rabbeinu a été nistalek, le Zayin Hadar, le 7 Hadar. שהוא היה מגלה ההתפארות ועל ידי זה זכה להביא התורה בעולם. Maintenant, quel était le travail de Moshe Rabbeinu, c'était de révéler la hitparut, c'est-à-dire comment Hachem se glorifie du Ham Israël, et c'est ça qui lui a permis d'amener la Torah dans le monde. שהוא בחינת ההתפארות שמתפאר הקדוש ברוך הוא עם עמו ישראל על ידי התורה שמקיימים ישראל. c'est-à-dire que le fait que l'Am Israël il est מקיים la Torah, le fait que l'Am Israël il fait la Torah, c'est ça la glorification du Am Israël, d'Akadosh Baruch Hu. Toute sa gloire, c'est de pouvoir dire voilà mon peuple, voilà le comportement de mon peuple, voilà mon peuple il fait la Torah. ועל כן על ידי התורה היה התגלות הרצונות של הבריאה. Maintenant, la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation du vouloir d'Hachem dans la création. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la Torah soit révélée, on ne savait pas qu'est-ce qu'Hachem il voulait dans son monde. C'est-à-dire on voit un décor, mais on ne connaît pas le film, on ne connaît pas le scénario. C'est-à-dire on ne sait pas, depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah, c'est très rare les gens qui savaient exactement à quoi il servait le monde. La Torah, c'est la révélation du vouloir d'Hachem dans sa création. C'est sûr que Hachem, il n'a pas créé le monde pour ce que l'homme a fait avant Matan Torah. La plupart des hommes qui ont profité du monde pour en faire un moyen de consommation, de plaisir ou d'autres, tout ce qui a été l'utilisation du monde avant Matan Torah, c'est sûr que c'était pas ça le vouloir d'Hachem dans la Bria. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Une fois qu'il y a eu la Torah, alors Hachem il a dit voilà à quoi ça sert. Tout ce que vous voyez là, voilà pourquoi je l'ai fait. Mosh Katuv Bereshit, comme c'est écrit dans Bereshit, Bishvil la Torah shenikret Reshit ou Bishvil Israël shenikreu Reshit. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Je crois qu'on en parlait déjà dans la Torah 34 cette semaine ou la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Bet c'est deux Reshit. C'est-à-dire Bereshit, Bet Reshit, ça veut dire il y a deux Reshit. Il y a deux raisons pour lesquelles Hachem il a créé le monde. Il n'y a pas 1000 raisons, il y en a deux, c'est tout. Pourquoi? Pour la Torah qui s'appelle Reshit et pour Israël qui s'appelle Reshit. Voilà la raison de la création du monde. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas pour faire des zoos avec des girafes ou des trucs tout ça. C'est pas pour ça qu'Hachem il a fait le monde. Hachem il a fait le monde pour deux raisons. Pour la Torah qui s'appelle Reshit et pour le Ham Israël qui s'appelle Reshit. C'est-à-dire ce sont les deux prémices du monde, les deux raisons principales de la création. Après tout le reste c'est des détails, mais c'est ça le principal. Il y a deux raisons. C'est-à-dire, si on s'assoit avec Hachem, on demande à Hachem pourquoi tu as créé le monde, il dit voilà, j'ai deux raisons pour lesquelles j'ai créé le monde, pour la Torah et pour Israël. C'est pour ça que j'ai créé le monde. Le reste, après, c'est des détails, c'est pas l'écart. Maintenant, le Zohar il dit que Akadosh Baruch Hu, que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Qu'Hitparut Yitbarach ou Israël à l'aider à Torah. Parce que la glorification d'Hachem
avec le peuple juif, c'est grâce à la Torah. C'est-à-dire que cette glorification-là d'Hachem, elle a une technique. C'est pas une glorification qui est laissée à l'appréciation de chacun. C'est-à-dire le moyen de faire plaisir à Hachem, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est une inspiration personnelle ou autre. Comment on fait plaisir à Hachem? Il y a une méthode. Voilà comment on fait plaisir à Hachem avec la Torah. C'est la Torah qui est la méthode comment on fait plaisir à Hachem. C'est-à-dire quand on fait la Torah, c'est comme ça qu'Hachem il est mitpaer. C'est-à-dire comme ça qu'Hachem se glorifie. Il dit Mika Amcha Israël, qui est comme le peuple d'Israël. Il écrit que Akadosh Baruch Hu, la Gemara elle dit que Akadosh Baruch Hu il met les tefilines. Maintenant dans nos tefilines à nous, il y a des parachiotes. Il y a des parachiotes, il y a Shema, il y a des parachiotes dans nos tefilines. Il dit maintenant les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a comme parachiotes dedans? Hachem ne va pas dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem ne va pas dire ça. Lui il ne va pas dire Shema Israël, Hachem Elokeinu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le tefilin d'Akadosh Baruch Hu? Il y a écrit Mi Kamcha Israël Gol Echad Baaretz. Qui est-ce qu'il y a comme le Ham Israël, qui est un peuple unique sur terre? Les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, les tefilin ça s'appelle PR, c'est la splendeur, c'est la glorification d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces tefilin? Est-ce qu'il existe un peuple comme le peuple juif sur terre? Est-ce qu'il y a un peuple aussi extraordinaire que ça? C'est ça les tefilin d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant il y a une technique. C'est-à-dire que les gens ils pensent que eux ils ont chacun il croit que ce qu'il a dans son cœur, comme il pense, comme il ressent les choses, et tout ça, avec ça il fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Beaucoup de gens ils pensent que ils sentent des choses et d'après ce qu'ils sentent ils pensent qu'ils sont bien avec Hachem parce qu'ils sentent des choses. Mais avant de sentir les choses il faut déjà passer par une éducation, c'est-à-dire une rééducation de ce que ça veut dire sentir, comme Hachem il veut qu'on sente les choses. C'est-à-dire il y a des choses que pour nous, ça n'a pas l'air tellement extraordinaire, mais c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu il veut que ça soit. C'est ça la volonté d'Hachem, c'est ça la glorification d'Hachem. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait la Torah, il fait les mitzvot, il fait ce qu'il y a à faire dans le moment où il faut le faire, c'est ça la glorification d'Hachem. C'est pas quelque chose qui est laissé au feeling de chacun. Le feeling c'est bien, une fois que le feeling il a été rééduqué selon la Torah. Le feeling ça s'éduque aussi, c'est pas quelque chose qui est libre. Parce que le feeling de quelqu'un qui a vécu là où il a vécu la plupart du temps dans sa vie et qui a appris ce qu'il a appris dans sa vie, ce feeling-là, ça peut pas être quelque chose de vrai. C'est le feeling de l'interprétation du monde d'après tous les artistes qui sont sur Terre, comment ils regardent le monde, ils ont interprété le monde et les gens ils sont rentrés là-dedans et chacun il ressent plus ou moins les choses. Mais Akadosh Baruch Hu il a donné une méthode de vie, que cette méthode de vie, c'est la méthode de vie du Ham Israël. C'est pas quelque chose qui est étranger au Ham Israël ou quelque chose qu'Hachem il veut imposer au Ham Israël. C'est-à-dire que la Torah c'est la nature du Ham Israël. C'est pas quelque chose qui est en dehors, une méthode qu'on a donnée de vie au Ham Israël, il faut se plier à ça, il faut se soumettre, etc. La Torah, c'est la façon de vivre du Ham Israël. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre mode de vie pour un juif sur terre que la Torah. Donc maintenant, quand quelqu'un, même si pour quelqu'un c'est dur de faire la Torah, il faut qu'il sache que ce qui est dur, c'est pas de faire la Torah. Ce qui est dur, c'est de rééduquer sa façon de vivre. C'est ça qui est difficile. Le quart de la tchouva, c'est une rééducation, c'est ça qui est difficile. C'est pas le fait que maintenant la Torah c'est une contrainte. Il n'y a aucune contrainte dans la Torah. La Torah c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de contrainte dans la notion de Torah. Quelqu'un il fait la Torah, c'est pas par contrainte. La contrainte elle vient du fait qu'il a pris des mauvais plis, il a pris des mauvaises habitudes dans ce monde. Maintenant quand il va se rééduquer, c'est difficile pour lui. Mais la Torah, c'est sa nature, c'est sa véritable nature. C'est comme si quelqu'un il a vécu pendant des années tout seul dans une forêt, il est né dans une forêt, il a vécu avec des bêtes sauvages dans la forêt, et il ne savait pas ce que c'était un être humain, il n'en a jamais vu. Maintenant qu'il découvre le genre humain, il faut une rééducation, il faut qu'il sache que l'être humain il parle,
que le Ikar du Ben Adam c'est de parler, que la parole c'est important, que la parole c'est plus important que l'action, que c'est le moyen principal de vivre du Ham Israël, que le Kohar du Ham Israël c'est dans la parole. Ça demande une rééducation totale quand quelqu'un il a grandi avec dans la clipa de Esav dans laquelle on se trouve et qu'il a pris l'habitude d'agir avec de la violence, avec des chocs, avec des mains, avec des actions. Quand maintenant on lui dit, tu sais, c'est pas comme ça qu'un juif il vit pas avec des mains, un juif il vit avec de la parole. C'est difficile pour lui parce qu'il n'a jamais appris à vivre avec la parole. À chaque fois qu'il fallait faire quelque chose ou dire quelque chose ou obtenir quelque chose, c'était toujours avec les mains. Jamais il savait que pour obtenir quelque chose, c'est avec la bouche, c'est pas avec les mains. Il ne sait pas, puisqu'il vit avec des gens qui utilisent les mains toute la journée. C'est difficile pour lui d'imaginer ça. Il n'a pas vu cette façon de se comporter. Et pourtant, c'est ça, c'est la nature. C'est comme ça qu'un juif il vit. Il ne vit pas avec les mains. Un juif, son corps, c'est la bouche, c'est pas les mains. Un juif, quand il entend il faudrait qu'on fasse telle chose, il dit ok, d'accord, on va prier, on va parler. Alors maintenant, si on dit ça dans le monde, si vous prenez 99% des gens sur Terre, si vous leur dites on va parler, ils disent mais c'est pas des paroles, on a besoin des actes, c'est pas des paroles. Il dit les actes c'est pour vous, c'est pour Esav. Esav il est dans les actes. Mais l'homme Israël, les actes pour lui, ça découle de la parole. Mais ça, qui est-ce qui va trouver ça? S'il n'y a pas la Torah, comment vous allez savoir que c'est avec la parole qu'on fait tout? On ne peut pas savoir. On ne peut pas découvrir ça. Alors il faut se rééduquer. Pas chaud, quelqu'un il avait l'habitude d'agir. Quelqu'un avait l'habitude le matin, quand il se levait, il prenait ses outils, il allait travailler. Et un juif, le matin, quand il se lève, il fait Modéani, il va faire sa tfila, il va mettre les tfilines. Après, il va prier pour la parnassa. Et après, il va aller travailler. Mais c'est secondaire, c'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est d'utiliser la parole. Quelqu'un qui a été au travail et qui n'a pas prié, alors la Gemara, elle dit, quelqu'un n'a pas le droit d'aller travailler tant qu'il n'a pas fait sa tfila le matin. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à vivre. Si quelqu'un il rentre directement dans les mains avant d'avoir utilisé la parole, c'est un sauvage. C'est pas comme ça qu'un juif se comporte. Ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est un des exemples de ce que c'est la vie d'un juif. Alors maintenant, de la même manière que quand quelqu'un il a été éduqué à vivre avec les mains, ça demande une rééducation permanente, c'est-à-dire c'est tous les jours, c'est sans arrêt. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, lui il a une réaction d'abord des mains, il doit se calmer et dire ah non, c'est vrai, il faut d'abord que je parle. Donc je vais d'abord parler avec Hachem, je vais d'abord demander à Hachem, et après je vais aller faire. Et ça demande sans arrêt une rééducation, que ça devienne c'est pas sa seconde nature, c'est sa véritable nature. Mais il y en a une seconde qui a pris le dessus sur lui, et il faut qu'il se rééduque. En plus, il est entouré de gens qui agissent différemment que lui, qui n'ont pas la même méthode de vie. Et souvent aussi, ces gens, c'est des juifs eux-mêmes. C'est pas que les goïms qui agissent avec les mains, c'est que la plupart des juifs aussi, eux aussi sont dans un système d'agir avec les mains. Donc c'est très très difficile, ça demande une milchama, une guerre. C'est ça la hitparut d'Hachem. Hachem, c'est avec ça qu'il se glorifie. Quand il voit qu'un juif il s'arrête, qu'il allait faire quelque chose, il s'arrête et dit non, avant de faire, je vais prier, je vais demander à Hachem. C'est ça la glorification d'Hachem. Hachem il se glorifie, il dit voilà, qui est-ce qu'il y a sur terre? Montrez-moi qui est-ce qu'il y a sur terre. Puis avant de faire quelque chose, il prie, il me demande, il me remercie pour ce que je lui ai donné, il me demande que ce qu'il va aller faire maintenant, ça réussisse, que dans ses actions, il y ait la présence d'Hachem. Qui est-ce qui fait ça sur terre? Il n'y a personne qui fait ça sur terre. Alors Hachem, il se glorifie de ça, il dit voilà, regardez, il y a des gens qui utilisent la méthode pour laquelle j'ai créé le monde. Un Shlomo HaMelech, il a fini de construire le Beth HaMikdash, on voit dans l'Haftarah qu'on va lire Bezat Hashem Shabbat. Vous voyez, Shlomo HaMelech, il a construit le Beth HaMikdash. C'est le premier Beth HaMikdash du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il fait quand il a fini de construire le Beth HaMikdash? Il se met à genoux
il se met à genoux, il lève ses mains au ciel, et il commence à parler avec Hachem, il commence à prier, et il commence à bénir le Ham Israël, à bénir le monde. Et Shlomo HaMelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde que cet endroit, ça sera un endroit de prière pour le Ham Israël, mais pour toutes les nations aussi. Que tout celui dans le monde qui a un besoin quelconque, tout celui dans le monde qui veut quelque chose, quand il va venir dans cette maison, il va te demander, alors que sa prière elle soit acceptée. Il y a tout des psukim et des psukim où Shlomo HaMelech il prie Hachem, il fait descendre dans le Beth Amikdash un état d'esprit, une façon d'approcher les choses. Après, on va passer dans les corbanotes et de faire tout ce qu'il y a à faire. Mais avant de commencer à faire fonctionner le Beth Amikdash, d'abord ça commence par la bracha. C'est avec ça, d'abord même Moshe Rabbeinu aussi, d'abord il commence à prier, à Hachem, et après il fait marcher le Mishkan. C'est comme ça que l'Am Israël il fonctionne, c'est ça la nature du Am Israël. C'est pas autrement, il n'y a pas un d'aller, de faire quelque chose si on n'a pas pris le temps d'en parler à Hachem. C'est impossible. Il faut savoir que c'est pas... Et même si ce qu'on a fait, ça a marché, si quelqu'un il n'a pas prié, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait fait quelque chose sans prier. C'est dommage. Et tout ce qu'une personne ne reçoit pas dans sa vie, c'est uniquement parce que Hachem, il ne veut pas lui donner quelque chose sans prière. C'est écrit que les Avot, on voit Abraham, on voit Yitzhak, on voit qu'ils avaient des difficultés à avoir des enfants. On voit Abraham Avinu, il a eu son fils, il avait 100 ans. On voit Yitzhak, il a connu Rivka, il avait 35 ans. C'est là où elle est née, Rivka. Ils ont attendu beaucoup pour se marier, pour avoir des enfants. Ils ont attendu beaucoup. Pourquoi? Parce que les Chazal nous disent, parce que Hachem, il aimait la tfila des Avot. Alors il les faisait attendre pour qu'ils prient encore et encore. Mais le matin, on va croire que Hachem, il va faire, pour se faire plaisir, il va faire attendre quelqu'un 40 ans pour qu'il se marie ou qu'il ait des enfants, pour qu'il ait un plaisir. C'est pas, la notion, c'est pas ça. C'est que comme c'était les Avot du Ham Israël, il fallait que le début, il se fasse avec la méthode, la véritable méthode du Ham Israël. Donc c'est pour ça qu'ils ont attendu. Ils ont prié, ils ont voulu, ils ont demandé. Rivka dit à Yitzhak, mais quand on va avoir des enfants, c'est pas possible. Et Rachel, elle attend avant d'avoir des enfants avec Yaakov. Mais tout ça, c'est fait pourquoi? Pour qu'ils prient et qu'ils prient. Pourquoi? Parce que comme c'était les premiers, c'était eux qui allaient amener la méthode, le mode de vie du Ham Israël dans le monde. Donc si Hachem il leur avait donné qu'ils seraient mariés comme ça facilement, qu'ils avaient eu des enfants, et que sans prier ou en priant un petit peu, ça n'aurait pas rentré cet état d'esprit-là dans le Ham Israël. C'était les premiers, eux-mêmes, c'était le réchit, le prémisse du Ham Israël. Donc il fallait que ça puisse être des exemples pour tous ceux qui vont venir après, qui vont dire, regarde, comment ils ont fait nos Avot, comment ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Ils ont obtenu que par de la prière, c'est tout. Ils priaient encore et encore et encore et encore jusqu'à qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Il y a des gens ici, quelqu'un ici, ils ont leur premier enfant après plus de 40 ans de mariage. Maintenant, combien de gens après 40 ans de mariage, c'est-à-dire comment des gens à 60 ans, ils ont leur premier enfant? Ça n'existe pas dans le monde. Combien de gens dans le monde ça existe que leur premier enfant, ils ont eu l'âge de 60 ans. Ils ont prié 40 ans avant d'avoir... Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça dans le monde. Mais dans le Ham Israël, c'est des choses qui existent parce que le Ham Israël, il est tout poël avec la tfila. Tout ce qu'il fait, c'est avec la tfila. Et Rabbi Nathan, il dit, je vous l'ai dit la semaine dernière, et c'est des choses qu'on, Bezat Hashem, on répétera des milliers de fois parce qu'on a besoin d'entendre ça et d'entendre encore. C'est ce qui manque dans la vie, c'est que de la tfila, c'est tout. Tout ce que quelqu'un il n'a pas, que ce soit de la parnassa, que ce soit un zivou, que ce soit des enfants, que ce soit Eretz Israël, que ce soit la Torah, que ce soit tout ce que quelqu'un il veut dans sa vie de bien. Et les gens ne comprennent pas, ils disent mais enfin ce que je veux c'est pas pour moi, je veux fonder un foyer, c'est pour faire la Torah, etc. Comment ça se fait que je ne trouve pas ma femme, etc. C'est uniquement parce qu'il n'y a pas de parole, c'est tout.
Et Hachem, il ne veut pas te donner quelque chose si tu ne l'as pas construit avec la parole. Parce que c'est dommage. S'il te donne quelque chose que tu n'as pas construit avec la parole, alors c'est quelque chose où le départ, il a été raté. Le départ, il a pas été, l'approche, elle est fausse. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Quand quelqu'un, il a obtenu quelque chose avec des mains, avec de la manipulation de ce monde, Hachem, il dit, c'est comment je te mis dans le monde, tu manipules le monde pour obtenir des choses. Alors que moi, je suis là, j'ai créé un monde entier pour toi. Tu ne peux pas me demander quand tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose, tu ne peux pas me demander. Demande-moi, comme ça, en même temps, tu vas obtenir la chose d'abord comme il faut que tu l'obtiennes. Mais en même temps, tu vas me permettre à moi de me révéler dans ce que tu vas avoir dans ta vie. Quelque chose qui a été obtenu par la parole, par la communication, alors c'est quelque chose qui unit les gens. Pourquoi quelqu'un lui demande quelque chose, il dit non, il faut que j'en parle à la personne, il faut que j'en parle à ma femme ou autre. Il y a quelqu'un ici, une fois, il a raconté dans le shiur, quelqu'un lui a dit on va faire telle chose et telle chose. Il dit bon, je vais en parler avec ma femme. Il dit non, mais pourquoi tu vas en parler avec ta femme? Tu fais ce qu'il y a à faire et tout. Il dit moi je fais rien si je ne parle pas avec ma femme. Pourquoi quelqu'un il a besoin de parler avec sa femme pour faire quelque chose? Parce qu'il veut que quand il va faire cette chose-là, et que sa femme elle soit avec lui, que ce qu'il fait dans sa vie, ils sont ensemble dans ce qu'ils sont en train de faire. Si maintenant quelqu'un il fait ce qu'il a à faire, il n'en parle pas, alors c'est lui, il fait ça tout seul. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, il dit, je t'ai mis un monde comme ça, pourquoi tu ne me mets pas avec toi dans ta vie? Pourquoi tu fais des choses sans m'associer à toi? C'est quand même moi qui ai créé tout le monde, c'est moi qui te donne la vie, c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu as. Tu ne peux pas m'associer à tes actions, tu ne peux pas me mettre dans tes actions. Ça, c'est ça l'éducation juive. C'est ça l'éducation juive. Et quand on a des enfants, il faut s'habituer. Mais pour ça, déjà, il faut que les parents eux-mêmes, ils soient éduqués. Mais quand un enfant il demande quelque chose, il faut toujours s'habituer à lui dire « Viens, on va demander à Hachem. Viens, on va demander à Hachem. » Et quand on apprend à l'enfant « Viens, on va demander à Hachem », depuis qu'il est petit, il a entendu ça tout le temps. On va demander à Hachem, on va demander à Hachem. Et après, on fait. C'est pas qu'on ne fait pas. On demande à Hachem et on fait. On demande à Hachem et on fait. Quand on habitue un enfant à ça, alors après, cette méthode-là, elle rentre dans le nefesh. Surtout que c'est ça la nature de l'enfant. C'est pas quelque chose, une méthode qu'on va inculquer. C'est ça sa véritable méthode de vie. C'est son mode de vie. C'est ça ce qu'il aime. Alors on l'éduque là-dedans. Après, quand l'enfant est grandi, ça y est, il est sauvé. C'est que dans ce monde-là, on obtient tout d'abord avec la parole. Après, on passe aux actes. Ma grand-mère allait à Shalom quand j'étais petit, je vous l'ai raconté, mais c'est avec ça, Bémet, c'est ça la Nekuda qui m'a attaché à tout le judaïsme. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne me souviens pas. Je voulais qu'elle m'achète un masque pour regarder dans l'eau quand je me baignais, pour regarder. Mes parents, ils ne voulaient pas m'acheter. Alors j'ai demandé à ma grand-mère. Ma grand-mère allait à Shalom, elle habitait chez nous à la maison, elle n'avait pas d'argent. Elle a dit, mon fils, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, mais viens, mais en Hachem, il va nous aider, viens avec moi, on va aller. Alors on a été ensemble, on m'a pris par la main, on est sorti dans la rue. Et à un moment, il y avait un papier journal comme ça dans la rue qui était froissé, comme ça, fermé. On m'a dit, donne-moi le papier là. Alors je lui ai donné le papier, elle a ouvert, il y avait de l'argent dedans, elle a dit, allez viens, on va aller, je vais t'acheter le masque. Tu vois, regarde Hachem, comment il nous a... Alors, c'est tout. Quelqu'un, quand il voit ça, alors cette chose-là, moi j'ai vu, j'avais des 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum. C'est tout, ça m'a marqué plus que tout ce que j'ai vu dans mon enfance. Cette méthode, ce mode de vie-là, ça d'abord, c'est un mode de vie qui sécurise énormément. Ça sécurise énormément. Parce que vous dites, ça va, on n'est pas tout seul, on n'est pas Hachem pour un petit enfant, pour acheter un masque et tout, il peut faire dans le monde des choses extraordinaires pour que quelqu'un puisse trouver ce qu'il a besoin. Comment Hachem il nous aime, comment Hachem il est là, comment on peut lui demander, comment il peut y avoir des miracles, même s'il n'y a pas de, comme on dit, quelqu'un, je ne sais pas qui est-ce qui dit ça, mais il dit si ça marche en Israël, quand ça ne marche pas normalement, alors on fait des miracles, c'est tout. C'est-à-dire que c'est un mode de vie, le miracle. C'est pas en soi-même le miracle, c'est pas un miracle, c'est naturel. C'est pas quelque chose
on appelle ça miracle par rapport à l'habitude des choses, mais ce n'est pas un miracle comme on l'entend d'après quelqu'un qui a l'habitude de vivre avec les mains, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de vivre avec la parole, avec la émouna dans le Shem, qui se manifeste à travers sa parole. Alors un miracle, ça fait partie aussi de la nature. C'est la nature des choses. C'est inclus aussi dans la nature des choses. C'est pas quelque chose qui est exceptionnel. C'est une façon de vivre aussi. Il avait dit une fois un rave que dans la nature, Hachem, il a mis un mode de fonctionnement pour les gens qui communiquent pas avec Hachem. Alors il y a un mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il pleut à ce moment-là, il fait jour à ce moment-là, il pousse des choses à ce moment-là, etc. Il y a tout des règles dans le monde de fonctionnement naturel. Mais il dit ça, c'est pour les gens qui sont muets, pour les gens qui ne parlent pas avec Dieu. Mais pour les gens qui parlent avec Dieu, tout ça ne marche pas. C'est-à-dire une personne ne peut pas avoir une banane qui va pousser en Alaska s'il parle avec Hachem. Hachem, il n'a pas besoin qu'il y ait un climat chaud avec toutes les conditions pour faire pousser une banane. Il peut la faire pousser aussi avec mon corps. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais il y a un mode de vie pour les muets et il y a un mode de vie pour les gens qui parlent. Les gens qui parlent, alors ils créent le monde en permanence avec tout ce qu'ils ont besoin. Comme Hachem, il dit, moi je veux que vous soyez des créateurs. Je ne veux pas que vous soyez des créatures. Moi je vous ai créé en tant que créateur. Je veux que vous soyez émis, pas amis, pas mon peuple, mais émis avec moi dans la création. C'est-à-dire de la même manière que moi, j'ai créé le monde avec la parole, je veux que vous aussi vous habituez à créer avec votre parole. Et votre parole, elle est créatrice. Vous avez besoin de quelque chose, eh bien on va le créer. Vous allez parler, on va créer la chose dont vous avez besoin. Pas de problème. C'est le mode de vie, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On le voit extraordinaire parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans cette façon-là, de vivre. On a l'habitude de quelqu'un, il cherche du travail. Alors l'habitude, qu'est-ce qu'il y a pour chercher du travail? On met des petites annonces, on va à l'NPE, on va là, on regarde là des trucs, on cherche sur Internet ou des trucs, etc. C'est comme ça qu'on cherche du travail. Mais quelqu'un, il ne sait pas que pour chercher du travail, voilà, Hachem, il est là, il lui dit, voilà, Hachem, pourquoi tu ne me donnes pas un travail et tout, j'ai besoin de parler à ça, j'ai des choses à faire, etc. Il faut que j'ai un travail. Non, c'est tout, c'est comme ça qu'on cherche du travail. C'est pas cherchant dans les petites annonces. Après, on va chercher dans les petites annonces. C'est après ça, on va descendre et on va repérer les choses sur terre. Mais on ne cherche pas avec la ishtadlout, la première ishtadlout, c'est la parole. Je vous l'ai dit, le Razonish, il dit, la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la tfila. La tfila, c'est une ishtadlout. Il ne faut pas croire que la tfila, c'est quelque chose de romantique. La tfila, c'est quelque chose, c'est une action en soi. C'est l'action du monde, c'est la tfila. Après, quand ça descend dans le corps de l'action, alors ça devient matériel. Mais le dibour en soi, c'est une action. Le dibour, il est poël. Vous pouvez changer quelqu'un avec la parole beaucoup plus que ce que vous allez changer avec les mains. Quand vous pouvez parler avec quelqu'un, lui changer sa vie avec la parole. Beaucoup plus qu'avec des méthodes, toutes sortes de méthodes qui sont des méthodes de manipulation. La parole, c'est quelque chose qui est un corps gadol. Et il faut le répéter tout le temps parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On vit dans un monde de muets où les gens ils sont muets. Et quand on est muet, en général, les gens ils sont sourds-muets en même temps. C'est-à-dire les gens qui parlent pas, les gens ils entendent en général, c'est des gens qui n'entendent pas aussi. C'est-à-dire que c'est les deux qui vont ensemble. Alors comment ils vont se rendre compte de ce qui se passe? Hachem, c'est ça qu'il attend, c'est ça l'Hitpaarut du Ham Israël. Il dit ici, l'Hitpaarut Yitbarach Ham Israël, à l'idée à Torah Kana, la Torah n'écrit Tiferet Kanova. C'est pour ça que la Torah, ça s'appelle Tiferet, ça s'appelle splendeur. ומשם היה כלל קבלת התורה על ידי שהיה יכול לגלות ההתפארות של כל אחד ואחד מישראל, אפילו מהפחות שבפחותים, כמו שמובא במאמר כי תצא, שמשה היה מקשר עצמו מהפחות שבישראל והיה מוצא בו אלוקות. Alors maintenant, comment elle s'est faite la Torah? Comment Moshe Rabbeinu il a fait descendre la Torah dans le monde et d'autres avant lui ils l'ont pas fait descendre? Parce que lui il était capable de voir le bien qu'il y avait dans chacun et de faire sortir le bien spécifique qu'il y avait dans chacun. C'est ça l'écriture de la Torah. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, il dit si quelqu'un veut étudier la Torah,
il faut qu'il s'habitue à ne jamais parler du mal d'aucun juif, parce que chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah, et il y a 600 000 âmes dans l'âme Israël, dans le peuple juif. Si quelqu'un il parle sur un juif, il parle du mal d'un juif, il éteint une lettre de la Torah. Et s'il parle du mal sur un autre juif, alors il éteint encore une autre lettre de la Torah. Et s'il parle, chas v'shalom, sur un juif qui est un peu plus important, selon l'importance de ce juif, il éteint plusieurs lettres de la Torah. Et si chas v'shalom, il parle sur le tzaddik de la génération, il éteint toute la Torah. Et quand il vient étudier la Torah, elle est morte pour lui, la Torah. Comment les gens disent dans le monde de l'hébreu, c'est une langue morte. C'est comme ça que se disent ça fait partie des langues mortes, l'hébreu. Quand tu vas à l'université, tu entends, parmi les langues mortes, il y a l'hébreu. Mais c'est la seule langue vivante qui existe dans le monde, c'est l'hébreu. C'est au contraire, toutes les autres langues, c'est des langues mortes. Toutes les autres langues, elles sont venues de l'hébreu. La première langue qui se parle dans le monde, qui s'est parlée, c'est l'hébreu, c'est pas les autres langues. Le monde, il n'a pas été créé ni en chinois, ni en italien, les premiers hommes, ils n'ont jamais parlé ces langues-là. La première langue du monde, c'est l'hébreu. Mais comme maintenant les gens, ils sont à l'envers, alors là, ce qui est vivant, ils l'appellent mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé sur l'âme Israël. Comme celui qui parle sur l'âme Israël, il ne peut jamais voir la lumière de la Torah. Quand quelqu'un fait la shonara sur l'âme Israël, ou chas v'shalom, il parle sur Moshe Rabbeinu, jamais il va voir la splendeur de la Torah, parce qu'elle s'éteint, la Torah. Parce que la lumière de la Torah, c'est que le bien qu'il y a dans chaque neshama de chaque juif. Et plus un juif il est important, et plus c'est quelqu'un qui amène de la lumière dans plusieurs neshamot. Et le tzaddik adore, Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération, c'est lui qui éclaire toute la Torah entière. Si quelqu'un il parle, chas v'shalom, sur le tzaddik adore, il a éteint toute la Torah pour lui, pas pour la Torah. La Torah elle est toujours brillante, mais lui, il voit plus la splendeur de la Torah. Il ne peut pas voir la splendeur de la Torah. C'est ça qui a fait Matan Torah. Comment Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la Torah? Parce que lui, il était capable de voir le bien dans le dernier des derniers. C'est pour ça qu'il a fait descendre la Torah. Parce que même celui qui était le pire sur terre, lui, apparemment c'était le pire. Lui là-bas, il voyait du bien. Alors que même, par exemple, vous prenez Abraham Avinu, quand il a plaidé pour Sdom, à un moment il a dit, s'il y a 10 tzadikim, tu vas détruire Sdom. Alors Shem il a dit non, s'il y a 10 tzadikim, je ne vais pas détruire Sdom. Et après il s'est arrêté de parler à Abraham Avinu. Alors la Torah nous dit, voilà, puisque Abraham Avinu s'est arrêté de plaider, alors l'avocat il est parti, alors le juge aussi il est parti, donc Hachem aussi il est parti, et la décision de détruire Sdom, elle a été prise. Mais si Abraham Avinu l'avait continué un petit peu, s'il avait dit, mais si maintenant, même s'il n'y a aucun Sdom, même si tous ils sont comme ils sont, mais c'est sûr que dans leurs enfants, il va y avoir quelqu'un de bien qui va sortir. Il faut regarder, le monde, il s'est amélioré depuis la création. Ce qu'il y avait parmi les premiers hommes, c'est pas la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui sont quand même mieux que les premiers, et une amélioration, etc. S'il avait dit ça à Abraham Avinu, tout de suite, Hachem, il aurait pardonné à Sdom. Parce qu'Hachem, il demande que ça. Vous croyez que Hachem, il veut faire du mal dans le monde, il veut détruire le monde. Chaque fois qu'Hachem, il y a quelque chose de mal qui se passe dans le monde, c'est un échec pour Hachem. Vous croyez que c'est une réussite? Vous croyez qu'Hachem, c'est chas v'shalom, quelqu'un qui veut se montrer par la destruction de l'humanité? Pas du tout. C'est un échec. C'est un échec pour Hachem. Quand il y a une destruction, c'est un échec. Quand il y a de la violence, c'est un échec. Quelqu'un qui utilise la violence, c'est un constat d'échec. Parce que normalement, il n'y a pas besoin de violence pour vivre du tout. Bon, Hachem, on a une parole, cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle fait vivre tout. On n'a pas besoin d'utiliser la violence. Quand Hachem, il détruit Sdom, Hachem lui-même, c'est honteux pour lui. Parce que ça veut dire que voilà, il s'est limité. Il est limité. Moshe Rabbeinu, lui, quand il y a eu le veau d'or, il a dit, il n'est pas question de détruire chas v'shalom le Ham Israël. Il n'est pas question de faire une chose pareille. On ne va pas faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, c'est des tzadikim. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais ça n'empêche pas, c'est des tzadikim. Ils ont tous quelque chose de bien. Voilà ce qu'ils ont de bien, chacun.
Moshe Rabbeinu, il était capable de voir le bien dans chacun. C'est ça qu'il a fait de lui, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était pas un érudit. Moshe Rabbeinu, c'était un spécialiste dans la vision du bien. C'est ça qui a fait de lui, Moshe Rabbeinu. Après, il y a d'autres choses qui sont l'érudition, etc. Mais la première chose, c'est de voir le bien. Si quelqu'un ne voit pas le bien, ça y est, c'est éteint pour lui. Cette chose-là, elle est éteinte. Cet individu, il est éteint. Ce qu'il représente, ça s'éteint. Et après, comment il vit? Quelqu'un qui voit le mal partout. Il vit dans un monde éteint. Il vit dans un monde d'obscurité, dans un monde de désespoir. Il ne vit pas dans un monde de joie. Quelqu'un qui s'habitue à voir le bien. Et quand il ne le voit pas, il est ma'amine. Il a la émouna qui a le bien. Et il dit à Hachem, regarde, je sais qu'il y a du bien, mais je ne le vois pas. On a dit ce matin, que quand le Baal Shem Tov lui dit, si tu vois du mal chez quelqu'un, alors il faut que tu ailles faire tchouva. Parce que tu ne peux voir que ce que tu as en toi. Si tu ne l'avais pas en toi, tu ne l'aurais jamais vu. Si quelqu'un il entend des gens parler en chinois, s'il ne parle pas le chinois, il ne va pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, s'il comprend ce qu'ils sont en train de dire, c'est que lui-même il parle le chinois. Ça c'est pareil, si quelqu'un s'il voit le mal quelque part, c'est que lui-même il connaît cette chose-là. Parce que s'il ne la connaissait pas, il ne pourrait jamais la voir. On ne voit que ce qu'on est, sinon on ne peut pas le voir. C'est écrit dans les Chazal, il dit que tout ce qu'un homme il voit, il faut que d'en haut, il reçoive l'autorisation de voir cette chose-là. Sinon on ne peut pas la voir. L'œil, il ne voit que ce qu'on donne l'autorisation de voir. Chaque fois que quelqu'un y voit, il ne voit que ce qu'il est, c'est tout. Et si quelqu'un il fréquente des tzadikim, il va voir la vie différemment. Quand on dit voir, il faut que tu vois les choses différemment. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Pourquoi on dit ça, que c'est pas comme ça qu'il faut que tu vois les choses? Parce qu'une personne, elle voit ce qu'elle est. Mais si elle fréquente des tzadikim, si elle s'attache à des tzadikim, que eux ils ont une vision du monde complètement différente, alors lui aussi va voir différemment. J'avais vu une fois dans un sefer qu'il y avait un tzaddik, il était avec ses élèves, et ils sont arrivés quelque part, et il y avait des choses dans cet endroit qu'il ne fallait pas voir. Alors ils sont passés, tous les élèves, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu du tout. Et après le Rav, il leur a dit, c'est parce que vous étiez avec moi, vous vous rendez pas compte de ce qu'il y avait là-bas, et Baruch Hashem, vous n'avez pas vu parce que vous étiez avec moi. C'est-à-dire que le fait que maintenant quelqu'un, il est avec un tzaddik, il y a des choses pas bien qu'il ne va pas voir, et il y a des choses bien qu'il va voir, mais car déjà qu'il commence par lui-même, déjà, par voir le bien qu'il y a en lui, qu'il ne se prenne pas pour quelqu'un qui Chas v'Shalom, il n'est pas bien. C'est quelqu'un, il pense qu'il n'est pas bien, il fait honte à Hachem. Il dit quoi, Hachem, il a créé des gens qui ne sont pas bien. Il dit, c'est mon peuple Israël. Lui, il dit, mais moi, je ne suis pas bien, je ne suis pas quelqu'un de bien. Il dit, c'est honteux pour Hachem. Quelqu'un il doit être sûr qu'il est bien. Maintenant, il a les soucis ou les problèmes qu'il a. Tout ça s'arrange. Mais mon cher Rabbeinu, c'est comme ça qu'il a écrit la Torah. Il a fait descendre la Torah, c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas une chokhmah. La Torah, c'est l'assemblage du bien qu'il y a dans tout le Ham Israël. C'est ça ce qui fait la Torah. De prendre le bête de Bereshit et on avance chaque lettre. C'est pour ça qu'on dit Bereshit et à la fin, les Aînés Kol Israël. C'est comme ça qu'elle finit la Torah. Les Aînés Kol Israël, c'est-à-dire à la vue de tout le Ham Israël. C'est comme ça qu'elle finit la Torah. C'est-à-dire que tout le lien de la Torah, c'est de voir le bien. Quand quelqu'un ne comprend pas, il est en train d'étudier. Quelqu'un ne comprend pas, il faut qu'il sache que ce qu'il ne voit pas là, dans le passage qu'il veut étudier, c'est parce qu'il a vu du mal chez quelqu'un. Il a parlé mal de quelqu'un. Il a mal interprété une situation. Il a mal jugé quelqu'un. Du moment qu'il a mal jugé quelqu'un, quand il vient dans le passage de la Torah qui a été écrit par l'âme de cette personne-là, alors il est bloqué, il ne voit rien, il ne comprend pas. Il regarde, ça s'est éteint. Rabbeinu dit, si on veut être matpid dans la Torah, il faut faire très attention de jamais parler du mal de quelqu'un, de jamais voir, de jamais parler, de jamais imaginer que quelqu'un il est mal. C'est pour ça que la Gemara elle te dit, même si tu as vu un Talmid Chacham qui a fait une Avera, tu dois savoir le lendemain, il ne faut pas que tu le vois comme quelqu'un qui a fait une Avera, parce qu'il a fait tchouva déjà. Donc ça y est, il ne faut pas que tu le vois mal.
Si quelqu'un vient et te raconte du mal de quelqu'un, il te dit « Oh, mais tu sais, celui-là, ce qu'il a fait dans sa vie, etc. » Alors tu dois lui dire « Mais ça y est, il a fait tchouva, sûrement. Pourquoi tu parles comme ça? Sûrement, il a dû faire tchouva déjà. » C'est que ça doit être comme ça doit être naturel. Je vous ai raconté ce matin, je répète pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, mais le Satmar Rouv, une fois quelqu'un, le Rav de Satmar, le Rav Yoel, qui est niftar, ça fait à peu près 34 ans, quelqu'un est venu, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup la tzedaka. Alors quelqu'un est venu avec des béquilles, le voit, et il lui a dit voilà, j'ai un problème, je suis paralysé des jambes, en plus j'ai perdu ma femme, etc. Alors le Satmar Rouv lui a donné une grosse somme d'argent, une somme importante. Alors après, il y a le chamash, quand la personne est sortie, le chamash du Rav, il vient et lui dit mais ce qu'il vous a raconté, c'est pas vrai. Quand il est sorti, il a enlevé ses béquilles. Et sa femme, elle l'attendait dehors, ils sont partis ensemble, c'est pas vrai. Il est pas paralysé des jambes, il est pas veuf du tout, c'est pas vrai. Alors le Satmar Rouv lui a dit, Baruch Hashem, qu'il est pas paralysé, Baruch Hashem, qu'il a une femme, qu'il est pas veuf, comment je suis content, merci Hashem, etc. Lui, il attendait, qu'il croyait qu'il allait dire, ouais, c'est escroc et tout. Mais pas du tout, parce que lui le Satmar Rouv, ne voyait pas quelque chose de mal. Ça n'existait pas quelque chose de voir quelque chose de mal chez un juif, ça n'existait pas. Même si quelqu'un il avait ce comportement-là, qu'il s'est déguisé, il a mis des béquilles, il a dit qu'il était veuf, etc., pour essayer d'amadouer et d'obtenir une tzedaka avec ça. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il a besoin, il est venu demander, etc. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'imagine pas que le mal, qui sait que tout le monde est bien, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas bien. Alors les gens, ils font des erreurs. Dans ce monde aussi, il y a des choses on n'est pas dans un monde qui est parfait. Il y a pas c'est pas un monde parfait. On n'est pas dans un monde ça c'est la clipa des Grecs, c'est le côté esthétique de croire que des gens parfaits, des races parfaites, des individus parfaits, mais ça n'existe pas. Ce monde-là, il n'est pas parfait. Hachem, il aurait pu faire un monde parfait, mais Hachem, il n'a pas fait pour que ça soit parfait. Des fois, quelqu'un il va planter un arbre, il va pousser des fruits, et d'autres fruits ils vont pourrir, ils ne vont pas pousser. Pourquoi maintenant il y a des fruits qui poussent et d'autres qui pourrissent au milieu, qui n'arrivent pas? Parce que ce monde-là, il est comme ça, c'est un mélange, il y a des choses bien, des choses pas bien. Mais l'individu, il est mourkaf des deux, il a des choses en lui qui sont bien, il a des choses qui sont en voie d'amélioration, de développement. Alors nous, il faut qu'on s'habitue à voir Aïn Tova. La Mishnah dit, celui qui a Aïn Tova, il a tout. Il a tout. Elle dit, la Mishnah dit, c'est le plus haut de tout. Il n'y a pas plus que ça. Aïn Tova. Il n'y a pas plus que ça. Tu peux pas, parce que celui qui a Aïn Tova, il apprend toute la Torah. Il devient riche, il est heureux. Il a tout. Il prend tout ce qu'il y a dans ce monde. Celui qui a Aïn Tova. Alors que quelqu'un qui a Aïn Ra, il fait que c'est lui le premier qui paye les conséquences. Lui, il croit que quand il voit le mal chez quelqu'un, alors c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. Lui, c'est le premier qui perd dans cette affaire-là. Parce que lui, après, quand il passe dans la Torah, qui vient de cet individu-là, ou même dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est alimenté par la Torah. C'est pas que l'étude de la Torah elle-même, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. C'est pas que la Torah. Tout le monde, il vient de la Torah. Il dit voilà, Hachem il a créé le monde pour la Torah, pour l'homme Israël. Ça veut dire que tout le monde, Hachem les Chazal nous disent que le monde il a été créé avec la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a observé la Torah. Avec la Torah, il a créé le monde. Donc voilà, quand quelqu'un il parle sur quelqu'un d'autre, il faut qu'il sache qu'il parle sur un des principaux actionnaires de la marche du monde. Après, maintenant, il a besoin de quelque chose, n'importe quoi. Il attend l'autobus, et l'autobus, il n'arrive pas, il attend une demi-heure. Alors que normalement, il doit passer toutes les 5 minutes. Pourquoi maintenant, il attend une demi-heure? Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a des choses qui bloquent? C'est parce que avec ses yeux, c'est lui qui a fait que ça bloque. Parce qu'il a éteint quelqu'un, il a éteint une personne, ou deux, ou trois. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont derrière le fonctionnement de ça, ou de ça, ou de ça. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça fonctionne avec la Torah. Et la Torah, c'est une neshama du Ham Israël. C'est pour ça qu'il dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour la Torah, pour le Ham Israël. Parce que c'est une seule chose, c'est la même chose. Chaque juif, il est une lettre de la Torah. Chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Donc maintenant, quand on voit le mal chez quelqu'un, alors
on a empêché cette lettre de fonctionner par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres aussi, mais surtout par rapport à nous-mêmes. Alors maintenant, quand on a besoin de quelque chose dans la vie, alors il y a un problème. Quelqu'un il va dans un bureau, demande quelque chose, il a des couvim, il dit non, le truc, il faut amener ce papier, il faut amener ce truc, il va, il fait les papiers et tout, après il amène, on dit non, il manque encore ça, la signature c'est pas ça, le tampon c'est pas ça, la date c'est pas ça, après on lui dit ah oui mais la carte d'identité elle est trop ancienne, il faut faire ça, et comme ça, et c'est dur, et c'est dur, et c'est dur, et alors que maintenant il aurait pu venir, et que la personne elle lui donne son papier tout de suite, il y a pas de, pourquoi c'est dur comme ça, c'est lui qui fait que c'est dur, il n'y a rien qui est dur dans le monde, il n'y a rien qui est dur. Les gens ils se plaignent, ils disent en Israël, ouais c'est dur, l'administration, on va faire des papiers, c'est dur. Il n'y a rien qui est dur. Seulement en Israël, c'est Ene Hashem et le Kechaba, c'est-à-dire les yeux d'Hachem ils sont sur Eretz Israël, c'est-à-dire que tu vis dans du vrai, tu vis pas tu vis pas dans du coton, tu vis dans du vrai, c'est tout. Tu vis ce que tu es, c'est tout. C'est ça ce que tu vis. C'est pour ça que c'est dur. Pourquoi pour la plupart des gens que c'est dur? C'est pourquoi, qu'est-ce qui est dur? C'est eux qui sont durs, il n'y a rien qui est dur. C'est eux qui sont durs, qui ont l'habitude de juger, de regarder des choses chez l'autre qui ne voit pas, etc. Alors, la personne ne sait pas que c'est elle-même qui se crée des problèmes. Elle croit que ça a été dur, etc. Vous pouvez faire l'expérience en Israël, vous pouvez faire cette expérience 100 fois. Vous prenez 10 personnes qui vont demander le même document dans un bureau, vous verrez qu'aucun, ça va se passer de la même manière. Aucun, ça va se passer de la même manière. Il y a quelqu'un une fois qui nous a raconté ici, il a été faire un papier dans un bureau, et la dame, elle lui a dit, tu ne peux pas obtenir cette chose-là, parce que ton statut, truc, tac, tac, tu ne peux pas. Sa femme, elle lui a dit, bon, viens, on retourne le lendemain. Elle lui dit, ben, j'ai été. Elle dit qu'on n'a pas le droit de ça. Elle dit, mais qu'est-ce que tu perds? Viens, on retourne. Ils sont retournés, il a été avec sa femme. Et il a obtenu. Ils lui ont donné tout de suite le papier. Ce qu'il a demandé la veille, maintenant ils lui ont donné. Vous arrivez, il y a par exemple 10 secrétaires, 10 dames dans 10 bureaux différents qui font le même service. Vous allez chez une, elle vous dit ça tu peux pas, il ne faut pas partir. Vous allez, vous reprenez un truc, vous allez chez une autre, elle vous donne le papier. Elle dit mais attends, mais c'est quoi cette histoire-là? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Non, celle-là là-bas, tu as parlé du mal sur quelqu'un dont elle dépend dans la Torah, etc. Le bureau, le guichet, c'est fermé pour toi. L'autre non. L'autre, elle fait partie de quelqu'un que tu as vu le bien chez lui, ou tu n'as pas vu le mal. Alors c'est ouvert. Ici, ça fonctionne comme ça. Ici, il n'y a pas un lien que tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Tu as droit à tout et tu as droit à rien. Ça dépend qui tu es, comment tu fais, etc. Et c'est bien, c'est pour ça aussi c'est bien d'être accompagné, parce que quand on a besoin de quelque chose, c'est une etza. C'est une etza, une fois Ravi m'a dit ça, et Bémet c'est une etza extraordinaire, d'aller avec quelqu'un qui vous aime, quand vous avez besoin de quelque chose d'important. D'aller avec quelqu'un qui vous aime, parce que quand vous allez à deux, et avec quelqu'un qui vous aime, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous allez obtenir. Mais il n'a pas besoin de venir avec vous au guichet, rien qu'il s'assoit à côté, pas besoin de venir faire rien qu'il s'assoit, il se met à côté, c'est important, parce que ça redouble la force dans la situation. Ça a l'air pas chaud, mais essayez, vous allez voir. Hein? C'est quelque chose qui marche en Eretz Israël. Il ne faut pas aller seul. Quelqu'un, il a quelque chose, même si quelqu'un il a besoin d'aller pour soigner, d'aller à l'hôpital, pour quelque chose, il ne faut pas aller seul. Parce que quand il y a quelqu'un d'autre, alors il y a plus de force, il y a plus de chances de réussir ce qu'on doit réussir, dans tous les domaines. Tout ça, ça vient de la vision de la personne. C'est la vision des choses qui fait que la personne est là, c'est facile pour elle, ou c'est difficile pour elle. Donc ça, c'est un travail. Regardez ce qu'il vous dit ici. Vous avez déjà entendu ça, que la Torah, elle a été écrite par Moshe Rabbeinu, parce qu'il voyait le bien qu'il y a dans chacun. C'est avec ça qu'il a écrit la Torah. Qu'il était capable, regardez ce qu'il vous dit ici, chez Moshe Hayamekasher Atzmo, Imapachot Shebe Israël, Vayamotsebo Elokut. Il s'attachait, c'est pas que maintenant il disait ah ouais il est pas mal, non, il s'attachait avec lui, c'est-à-dire il l'aimait, c'était ça là qui s'attachait avec lui.
Il l'aimait le dernier, c'est-à-dire le dernier des derniers. Il l'aimait, il trouvait dedans de la divinité. Il disait, regarde, il y a Hachem dans cette personne-là. Ça y est, je l'ai trouvé. J'ai trouvé Hachem dans cet individu-là. Et il s'attachait à Hachem qui se trouve dans la personne. Dans tout, c'est comme ça qu'il a écrit la Torah. Il a écrit toute la Torah entière. Les 600 000 lettres de la Torah, c'est comme ça qu'il les a écrites. Il a vu 600 000 personnes, et dans chacune, il a trouvé le bien. Et avec ça, il a écrit la Torah. Alors si quelqu'un il veut devenir matmid dans la Torah, quelqu'un il veut apprendre la Torah, il veut devenir un Talmid Chacham, voilà la méthode pour aller le plus vite possible, pour apprendre le plus rapidement possible la Torah et comprendre tout ce qu'on étudie. Il faut savoir, chaque fois que je ne comprends pas, c'est parce que parce que mon regard, ma parole, elle a vu quelque chose de mal chez un juif, et ça a éteint la Torah. Et surtout, Chas v'Shalom, c'est écrit dans le Chot Lashon Hara qui dit Chafetz Chaim, quand on parle sur un rave ou sur quelqu'un d'important, tout, alors ça éteint des parties entières de la Torah. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à étudier du tout. Parce que c'est des gens qui sont très durs dans leur tête, ils sont très rigoureux et ils condamnent tout le monde. Alors quand il vient étudier la Torah, il ne voit rien dans la Torah. Il ne peut pas rentrer. Il y a des gens, des fois, qui sont. Moi, j'ai vu des gens venir étudier la Torah, des gens. Des cerveaux, des gens très très intelligents, des gens qui avaient fait en France les hautes études dans les grandes écoles. Ils sont venus étudier la Torah, ils n'arrivaient pas à étudier la Torah. Ils n'arrivaient pas. C'était pas un manque d'intelligence. C'est pas un manque d'intelligence. C'est pas avec l'intelligence qu'on étudie la Torah. La Torah, on l'étudie avec l'amour du Ham Israël. C'est avec ça qu'on étudie la Torah. Si quelqu'un il aime le Ham Israël, toute la Torah est ouverte devant lui. On lui donne tout. Rabbeinu dit qu'il y a un cœur. Il y a un cœur qui se trouve dans le ciel. Dans ce cœur-là, il y a toute la Torah entière, elle est dans ce cœur-là. Maintenant, quelqu'un qui est dans ce monde, même s'il n'a pas le temps d'étudier beaucoup, il suffit qu'il s'attache avec ce cœur-là, c'est-à-dire qu'il a envie d'étudier, et ce cœur-là, il va lui transmettre toute la Torah. Chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, ce cœur-là, il va lui transmettre l'enseignement. Il n'a pas besoin, même s'il n'a pas le temps d'étudier pour une raison ou pour une autre, de ce cœur-là, il peut recevoir toute la Torah. Quelqu'un, il peut connaître toute la Torah sans avoir le temps d'étudier, et quelqu'un, il ne peut rien connaître de la Torah alors qu'il a tout le temps d'étudier, et qu'il peut étudier même 15 heures par jour, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à progresser. Il faut savoir que s'il ne comprend pas et qu'il ne progresse pas, ça ne vient pas de la Torah, ou ça ne vient pas d'un manque d'intelligence. Souvent, vous trouverez dans des endroits où on étudie la Torah, on dit bon, mais lui, il n'a pas tellement la tête pour étudier, etc. Ce n'est pas la tête qu'il faut pour étudier, c'est le cœur, ce n'est pas la tête. Il faut aimer le Ham Israël, il faut aimer la vie, il faut s'aimer soi-même, il faut aimer Hachem, il faut aimer les tzadikim. C'est ça qui donne le corps d'étudier la Torah. C'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est une perceuse. C'est comme quelqu'un, il a une perceuse pour faire des trous. La perceuse, elle ne fait pas les trous toute seule. C'est-à-dire, la perceuse, on va l'utiliser une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, où on doit faire le trou, etc. Mais c'est pas la perceuse qui fait les choses. Il faut aimer la Torah, il faut aimer le Ham Israël. C'est sur ça qu'il faut travailler. Celui qui a Aïn Tova, alors quand il vient, il regarde la Torah, il voit tout dans la Torah. Il voit des chidushim de Torah, des chidushim, il étudie, il voit plein ça s'ouvre, c'est comme un fleuve. La Torah qu'il étudie, elle est vivante. Quelqu'un qui aime pas, qui a des problèmes de sinatrina, de la shonara et tout, il éteint la Torah. C'est-à-dire qu'il vient, il voit une langue morte, une Torah morte, quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne lui parle pas, quelque chose qui ne le concerne pas, quelque chose qui lui semble tellement loin de la réalité de sa vie. Alors que la réalité de sa vie, c'est la Torah qui l'a fait. La réalité de sa vie, c'est le résultat de la Torah. C'est pas autre chose. Parce qu'il n'y a que ça dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la matrice de la Torah qu'il a faite. Et qui le maintient et qui le gère. Il n'y a rien d'autre qui gère le monde. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des politiciens, ou il y a des Russes, ou il y a des Américains, ou il y a des Ukrainiens, ou il y a n'importe quoi de ce qui se passe dans le monde. Tout ça, c'est géré que par la Torah. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, si quelqu'un, déjà, il a des problèmes de voir le mal et de la shonara et tout, il faut faire au moins faire attention à fermer sa bouche quand il s'agit de Gdolé Israël, de tzadikim, il faut faire très attention. Parce que Chas v'Shalom, il peut éteindre la Torah pour lui, c'est-à-dire son accès à la Torah, il l'éteint, c'est-à-dire son attachement. Vous voyez ce qu'il dit ici, parce que Moshe a mekacher atzmo. C'est pas maintenant
C'est pas maintenant comme, c'est pas quelque chose de gratuit. C'est pas qui disait sûrement, il doit sûrement être bien, etc. C'est-à-dire il avait une attitude, comme on dit, comme ça, complaisante avec les gens. Non, parce que c'est pas passif, c'est actif. C'est-à-dire il mettait mes cachers à ce moment. C'est pas uniquement qu'il disait sûrement ils doivent être bien. Non, il était mes cachers à ce moment. Il trouvait le bien et il s'attachait avec ce bien-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose qui se passe, il y a un échange qui se passe. Et à ce moment-là, c'est devenu Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? C'est uniquement quelqu'un qui a été prendre le bien qu'il y avait dans tout l'homme Israël, c'est tout. C'est tout. Il n'a pas. C'était ça. Il était construit de ça, Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, quand il a mal jugé l'homme Israël, il a dit quelque chose qui n'était pas bien sur l'homme Israël. Akadosh Baruch Hu lui a dit Klum natati lecha gdula, que pour Israël, sache que toute la grandeur que tu as, c'est rien que pour mon peuple que je t'ai donné ça, c'est tout. Hachem lui a dit à Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous, c'est pas quand vous voyez ça de l'extérieur, c'est choquant parce que vous dites comment un homme comme Moshe Rabbeinu qui a donné toute sa vie pour l'homme Israël, qui ne voulait pas aller en Égypte, il ne voulait pas s'occuper d'eux, il a donné sa vie avec toutes les difficultés qu'il a eues dans cette mission-là. Et après, une fois, il est en colère sur l'homme Israël, où il y a un problème, Hachem lui dit, tu sais, tout ce que tu es, tout ce que je t'ai donné, c'est rien que pour eux, c'est tout. C'est pas pour toi. C'est parce que tu as voulu t'occuper d'eux, c'est tout. Tu as décidé de t'occuper d'eux, alors tu as accepté ça, alors je t'ai donné tout ça. Mais sache que toute ta grandeur, elle dépend que de ça, c'est tout. Et ça aussi, c'est une etza, c'est quelqu'un, il veut avoir de la grandeur dans ce monde, c'est en s'occupant du Ham Israël qu'on obtient de la grandeur. Quelqu'un qui veut arriver à quelque chose, à des compréhensions de la Torah, à une ouverture d'esprit un petit peu plus grande que la moyenne, alors il faut qu'il s'occupe du Ham Israël, il verra que, Chachamim me dit, celui qui enseigne la Torah au Ham Israël, on lui donne toute la Torah, gratuitement. Il reçoit toute la Torah gratuitement. Pourquoi ? Parce que du moment où il a décidé d'enseigner à Israël, il est Mekacher Atzmo, comme il dit, il est Mekacher Atzmo avec toutes les Neshamot d'Israël, et à ce moment-là, il reçoit l'enseignement. Pourquoi dans Pirkei Avot c'est écrit que Umetal Mida Yoter Mekulam, c'est-à-dire pourquoi il dit que de mes élèves j'ai appris plus que de tout le monde. Vous avez déjà vu un professeur d'université qui a dit ça dans sa vie, que moi tout ce que j'ai appris le plus c'est des élèves que j'avais. Un professeur, il rentre dans l'amphithéâtre, il pose son stylo, il commence à parler 40 minutes ou 50, et après, au revoir, monsieur, dame, il s'en va, c'est tout. Il n'y a personne qui parle, il ne s'est rien passé du tout. Il n'a rien appris d'eux, c'est lui qui leur a enseigné. Ça veut dire que j'ai appris plus, parce que quelqu'un qui enseigne la Torah, qui est Mekacher, qui s'attache au bien qu'il y a dans ses élèves, c'est eux qui lui apprennent la Torah, c'est pas lui qui leur apprend. C'est eux, c'est le Kesher, c'est le lien de ses Neshamot. C'est ça qui fait venir la Torah dans celui qui enseigne. C'est pour ça que tous les tzadikim, ils s'attachent au Ham Israël avant d'étudier la Torah. C'est comme ça qu'ils apprennent la Torah. Avec l'attachement au Neshamot Israël. Avec ça, on apprend la Torah. Même quand quelqu'un il étudie tous les jours, il rentre au collège, ou il est là où il est, il faut s'attacher au Neshamot Israël quand on étudie la Torah. On veut dire, voilà, moi j'aime le Ham Israël, je vais être Mekayem, la mitzvah de Ve'ahavta l'reacha kamocha. S'il fait ça, alors sa vision de la Torah, elle va changer, c'est-à-dire ça va lui ouvrir les portes pour comprendre. Ce Kesher-là, c'est ça qui a fait la Torah. Voilà comment il a écrit la Torah. Il vous dit, et comment Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la Torah dans le monde. Il s'est attaché, Pachout, à chacun, c'est tout. Il s'est attaché avec le bien qu'il y avait dans chacun. C'est ça qui a écrit la Torah. Kaya Anav Mikol Adam. Voilà, il était un âme qu'est-ce que ça veut dire, il a un âme de Kol Adam? Anav, ça ne veut pas dire nul, Anav. Anav, ça se traduit par nul dans une vision de Esav, de ce que c'est la Anava, l'humilité. Mais quelqu'un qui a de l'humilité, quelqu'un qui est humble, ça ne veut pas dire qu'il est nul. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il pouvait écrire sur lui-même. Et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble de la terre. Les gens disent, mais comment quelqu'un il peut écrire sur lui qu'il est le plus humble de la terre? Normalement, quelqu'un qui écrit ça, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Quelqu'un dit, moi je suis très humble.
Ça veut dire qu'il est orgueilleux. Non, Moshe Rabbeinu pouvait écrire ça sur lui, qu'il était humble, parce qu'il était humble Béhémet. Donc lui, il pouvait écrire ça. Il n'avait pas d'ego. Ça n'existait pas chez lui, l'ego. Puisqu'il était le résultat de l'attachement qu'il avait avec le Ham Israël. C'est ça le lien de la Hanava. C'est-à-dire qu'il vit avec le bien des autres. C'est-à-dire quand il voit quelqu'un, il voit tous les gens, il voit des gens qui sont tous bien. C'est quelqu'un qui a un Hanav. Quelqu'un qui a de la gava, il voit que des gens qui sont tous nuls, il voit que des gens nuls dans le monde. Et quelqu'un qui est Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Qu'est-ce que c'est un vrai Chacham? C'est quelqu'un de chacun, il apprend. Parce qu'il sait que chacun, c'est un maître en lui. Chacun, c'est une lettre de la Torah. Chacun, c'est un maître en lui-même. C'est-à-dire que chacun, il est venu dans le monde pour enseigner quelque chose. Donc on peut apprendre de tout le monde, on doit apprendre de tout le monde. Et c'est dommage, celui qui n'apprend pas des autres, il a une chokma très limitée. Ça, la hanava. C'est pour ça que la hanava, c'est pas de quelqu'un qui dit, Rabbeinu il dit ça, Rabbeinu dit que dans l'écouté Moran, il dit que la hanava, c'est pas quelque chose de se plier, d'être comme ça, d'être plié en deux, de faire de non, moi je veux pas, je truc et tout, c'est pas ça la hanava. La hanava, c'est pas du tout ça. La hanava, c'est de pas vivre avec son ego, c'est ça la hanava. La hanava, c'est de vivre avec le bien des autres. C'est ça ce qui s'appelle la hanava. C'est-à-dire d'être capable de s'alimenter du bien de chacun. C'est ce qui s'appelle la hanava. Quelqu'un de hanav, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il est nul, au contraire. Au contraire. Et il peut être très très puissant et très fort à l'intérieur. Mais seulement c'est comment il s'est construit, avec quoi il s'alimente. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire s'il s'alimente du bien des autres, du bien qu'il a vu chez chacun, ça s'appelle quelqu'un qui a un âme. Et s'il s'alimente du bien qu'il croit qu'il a en lui seulement, alors ça s'appelle quelqu'un qui a de la gava. Mais s'il est capable de prendre de chacun le bien, de parler avec quelqu'un, de prendre le bien, et Baruch Hashem en Eretz Israël, pour ça c'est extraordinaire, parce que le bien des gens, il sort très facilement. C'est pas du tout comme en Chutz La'aretz. C'est pas du tout, parce qu'ici les gens, ils sont sur une terre fertile en bien. C'est une terre qui fait grandir le bien. Il y a une fertilité, même si vous voyez quelqu'un qui est pas religieux, mais il y a une fertilité extraordinaire du bien. Il y a un contact facile avec le bien. C'est très facile le contact avec le bien en Eretz Israël, beaucoup plus qu'en Chutz La'aretz. C'est ça un des points extraordinaires qu'il y a en Eretz Israël. C'est que vous pouvez aller dans une épicerie, vous pouvez aller à la banque, n'importe où. C'est facile de voir le bien dans quelqu'un. C'est pas comme en Chutz La'aretz. Parce qu'en Chutz La'aretz, le juif il est en galoute. Il n'apparaît pas du tout de la même manière. Tandis que ici, vous voyez, vous voulez faire une expérience, allez le matin à la poste, mettez-vous à côté des guichets et écoutez, vous allez voir de tous les côtés les gens, comment ils se font des brachot les gens le matin. C'est-à-dire les gens qui viennent, les Boker Tov, etc., ils font ce qu'ils ont à faire. Chez Lecha Yom Tov, Be'atzlacha, tu as une bonne journée et tout. Et toi aussi, Be'ezrat Hashem, tu as une bonne journée. Mais vous entendez ça, c'est comme quelqu'un qui va entendre les chants des oiseaux le matin, c'est la même chose. Vous entendez celui-là, il fait une bracha à l'autre, il reçoit et l'autre. Moi, c'est merveilleux. Ce matin, j'étais à la poste, j'ai entendu ça, ça donne des larmes aux yeux, vous entendez ça. C'est une symphonie, c'est merveilleux. Ces gens-là, ils sont venus, chacun pour ce qu'il avait à faire. Vous voyez des deux côtés. La personne au guichet, vous dire, bon, celui qui vient, il est venu au guichet de la poste, etc., mais quelqu'un qui travaille là-bas, toute la journée, il va faire des brachot aux gens. Mais oui, les gens, ils font ça. Les gens, ils font ça. Ils disent, ouais, chez Tatzliya, chez Lecha Yom Tov, et Gam Lecha, c'est extraordinaire. C'est ça qui fait apprendre la Torah. C'est ça la Torah. Et la Torah, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas quelqu'un, il croit que lui, on fait un échange, lui il me bénit, moi je le bénis. Chacun il donne son cœur à l'autre, il lui donne, c'est extraordinaire. Voilà le secret, vous dites comme ça que Moshe Rabbeinu il a découvert la Torah. C'est ça sa grandeur par rapport à tous les autres. C'est-à-dire il avait une intelligence qui était construite par le fait qu'il prenait. C'est pour ça aussi que les livres de Breslev s'appellent des Likutim. C'est l'écouter Moharan, l'écouter Halachot, l'écouter Tfilot. On l'appelle des Likutim. La quête, ça veut dire cueillir. Ça veut dire la quête. C'est-à-dire que
toute cette Torah-là, elle s'est faite que de la cueillette du bien qu'il y a dans l'âme d'Israël. C'est ça qui a fait cette Torah. Et tous ces enseignements, ils viennent de ça. Le fait que Rabbi Nachman ait cueilli le bien qu'il y a dans les Neshamot d'Israël. Quelqu'un, il veut grandir dans la Torah, c'est ça la méthode. C'est la méthode de la Torah. Après, c'est facile. Après, quand on vient sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ouvre le livre, c'est facile. Ça devient très, très facile. Ce qui compte, c'est que dans quel état d'esprit la personne elle vient étudier. Plus il y a de communication et d'attache avec le bien, plus la personne elle est alimentée. C'est comme des tsinorotes, c'est-à-dire des conduits. La personne elle s'attache à un conduit, à un autre, des milliers de conduits comme ça, d'énergie spirituelle. Après, quand elle étudie la Torah, c'est nifla. En France aussi, il y a un recueil. Un recueil, hein, c'est vrai, un recueil. C'est-à-dire, ça a été cueilli, c'est vrai. Alors maintenant, il a commencé à faire. Il a commencé à monter cette affaire-là, c'est-à-dire c'était quelque chose de personnel, c'était un chemin nouveau. Après, il en a fait der kvusha, c'est-à-dire qu'il a ouvert cette chose-là, et il en a fait une méthode mamash. Et au mois d'Elul, il a fait descendre la Torah dans le monde. C'est-à-dire, il a commencé doucement, et après, mamash, c'est devenu une méthode qui a pu atteindre son but de faire descendre la Torah. Aïn Sham. On dit, va voir là-bas dans cette Torah. Al-Ken Zacha Moshe, l'Echlil Tiferet, comme Moshe Omer, Ismach Moshe, de Matnat Chelko, Klil Tiferet Berosho, Natatalo Beomdo Lefanecha. C'est pour ça qu'il avait Klil Tiferet. C'est quoi Klil? C'est une couronne. Ça a l'air d'être une couronne ici, dit Klil Tiferet Berosho. On dit que Klil, c'est bon, c'est la chose aussi que Kolel, c'est-à-dire qu'il avait en marche tout le bien du Ham Israël. C'est ça qu'il avait dans sa tête. C'est-à-dire, c'était ça sa tête. Elle était faite de ça. Klil Tiferet Berosho. C'est ça, Klil Tiferet. Il a ramassé tout le bien qu'il y avait dans chacun. Avec ça, il s'est construit son esprit. C'est une autre méthode. C'est pas la méthode universitaire du tout. Ça n'a rien à voir avec la méthode universitaire. On dit aux gens, tu vas bûcher, tu vas bosser, tu vas truc et tout. C'est pas comme ça qu'on obtient la chokhma. La chokhma, on l'obtient avec ça. Klil Tiferet Berosho. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, avec cette Tiferet qu'il a trouvé dans chacun, il a trouvé le point positif dans celui-là, dans l'autre. Il s'est attaché avec ça. Avec ça, il a eu ça. C'est avec ça qu'il a eu sa tête. C'est-à-dire, c'est de ça qu'elle s'est faite. Son esprit s'est fait de ça. Il a fait de sa tête un cœur. Hein? Il a fait de sa tête un cœur. Oui, il a fait plutôt de son cœur une tête. C'est-à-dire qu'avec le cœur, je vous ai dit plusieurs fois, avec le cœur, vous pouvez fabriquer une tête qui n'a pas de limite dans ce qu'elle peut comprendre. Mais si vous utilisez la tête sans le cœur, la tête elle-même, elle est très limitée. Mais la tête avec un cœur, il n'y a pas de limite. Parce que le cœur, il n'a pas de limite. Donc automatiquement, après, lui, il transmet au cerveau, il donne des informations il le pousse au maximum de ce qui peut arriver. Et après, vous avez un cerveau qui n'est pas un cerveau, une machine. C'est-à-dire, c'est un cerveau éloqué. C'est la neshama qui se met à réfléchir. C'est plus le cerveau. Le cerveau de la plupart des gens, c'est un cerveau qui est limité, à une machine qui est pas connectée avec le cœur. Mais quand maintenant le cerveau se connecte avec le cœur, alors vous arrivez à ce qu'on appelle, qui s'appelle dans la chambre de Mekoubalim, Sechel Eyuni. Sechel Eyuni, c'est la compréhension qui vient de la Neshama. Et là, c'est du Ruach HaKodesh, c'est pas de la compréhension logique. C'est du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il y a l'émanation d'Hachem qui est dans chaque chose, qui se manifeste. Alors l'esprit, il n'a plus de limite dans la compréhension. C'est comme ça que les tzadikim comprennent la Torah. Sinon, vous croyez que les tzadikim, c'est des... J'ai dit cette semaine que les tzadikim, les gens ils croient que c'est des superman. Mais c'est le contraire. Les tzadikim, c'est des gens qui savent qu'ils sont super nuls. C'est pour ça qu'ils sont devenus des tzadikim. Vous n'avez jamais vu des tzadikim qui se prenaient pour des superman. Les superman, c'est des gens qui sont nuls. Mais les tzadikim, au contraire, c'est des gens qui se sont pris pour des super nuls. C'est pour ça que c'est des tzadikim. Mon cher Rabbeinu, quand Hachem il est venu, il lui a dit tu vas aller sortir mon peuple, il lui a pas dit ah enfin
tu m'as reconnu, tu as su que c'était moi l'homme de la situation. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit, mais non, je ne suis pas capable, moi je bégaye, les trucs, non, c'est pas pour moi cette affaire-là, je ne peux pas faire ça, moi. C'est impossible. Alors Hachem me dit, non, mais je vais être avec toi, il va avoir ton frère et tout. Il dit, non, je peux pas faire cette chose-là. Je peux pas. Voilà, on va faire maintenant, on va finir Hachem le Chumash Shemot, on va commencer Vaïkra. C'est écrit là-bas, Hachem dit pourquoi Vaïkra? Parce que tout le temps il devait l'appeler à Moshe Rabbeinu, Hachem. Il l'appelait tout le temps, Moshe, reviens, toujours il partait. Il ne voulait pas faire ça, et il ne se sentait pas capable de faire ça. C'est ça qu'il le faisait, qu'il a fait de lui Moshe Rabbeinu. S'il croyait qu'il était Moshe Rabbeinu, jamais il serait devenu Moshe Rabbeinu. Jamais, Bichlal. Mais comme il se sentait mamash, nul, incapable complètement, c'est ça qui lui a donné la capacité de tout faire. C'est un aval qu'il avait de lui-même. C'est ça qui lui a donné l'accès à l'infini. Pas le contraire. Pas qu'il croyait qu'il était un Superman. Les gens ils voient les tzadikim parce qu'ils lisent des bandes dessinées ou ils voient des films et des trucs. Ils croient que les tzadikim c'est des gens comme ça, des êtres hyper puissants, hyper capables. C'est vrai qu'ils sont hyper puissants, mais de leur sensation, de leur nullité, c'est ça qui les rend hyper puissants. C'est qu'ils se sentent incapables de faire quoi que ce soit sans Hachem. Quand Rabbi Nathan dit « moi je peux rien faire sans prier », ça veut dire qu'il est arrivé à un moment où il se sent incapable de faire quoi que ce soit sans prier. C'est-à-dire qu'on lui dit « bon, viens, on va faire ça », il dit « attends, il faut que je prie ». Il dit « mais pourquoi ? Viens, allez, viens, vite ». Il dit « mais je peux pas faire quelque chose sans prier, c'est impossible ». Parce qu'il ne peut pas, il ne se sent pas capable de vivre quelque chose sans prier. Mais d'un autre côté, il est tranquille à l'intérieur qu'il va obtenir tout ce qu'il a besoin, parce qu'il est connecté avec Hachem. Rabbi Nathan, la plupart, je ne sais pas, mais on voit plusieurs fois en tout cas qu'il a eu quand il étudiait des Sfarim en général, il avait affaire à l'auteur du Sefer. C'est pas qu'il étudiait Stam le Sefer. Même quand il parle de gens qui étaient des auteurs de livres qui étaient plus dans ce monde déjà. Une fois, quelqu'un il a parlé avec lui sur le Shulchan Aruch, avec Rabbi Nathan, sur le Taz de Torah Zahav dans le Shulchan Aruch. Alors il parlait avec Rabbi Nathan, lui dit, Rabbi Nathan c'était un très grand lambda dans le Shulchan Aruch. Il était très très baki dans le Shulchan Aruch, parce que Rabbeinu lui avait dit d'étudier le Shulchan Aruch spécialement avec la Kabbalah, il l'avait mis dans ces deux études-là. C'est pour ça qu'il a fait l'écouter à la chôte. La Kabbalah, il a donné Rabbeinu étudier Kabbalah et Shulchan Aruch. Alors, une fois quelqu'un, il avait un vikouach avec lui, il était là en train de lui dire, mais non, le Taz, c'est pas comme ça qu'il dit. Alors, Rabbi Nathan lui dit, écoute, moi, le Taz, j'ai parlé avec lui. C'est pas maintenant que je suis en train d'interpréter ce qu'il a dit. Moi, j'ai parlé avec lui. Alors l'autre personne, elle est restée tranquille. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il parlait avec l'auteur du livre. Pourquoi ? Parce qu'il s'attachait avec la neshama de l'auteur du livre. Donc maintenant, après la compréhension, c'était une autre compréhension. C'est pas sa compréhension. C'est la compréhension du texte, comme l'auteur, c'est ce qu'il a voulu dire, parce qu'il s'est attaché à lui. C'est de ça qu'elle vient la véritable chokhma. C'est-à-dire que quand quelqu'un il s'attache, et chaque juif, c'est un écrivain d'une lettre, au moins d'une lettre de la Torah, minimum. Il a écrit une lettre de la Torah. C'est à lui. Il a déposé des droits d'auteur sur une lettre de la Torah. Il est une lettre de la Torah, c'est-à-dire cette lettre de la Torah, c'est lui, c'est à lui et c'est lui. Donc tu peux pas lui usurper lui prendre sa lettre. Il y a des droits d'auteur. Si tu l'aimes, si tu trouves le bien en lui, tu t'attaches à lui, alors ça y est, tu as le droit d'utiliser, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que tu vas étudier, c'est ça la méthode véritable de l'étude. C'est comme ça qu'on apprend la Torah. Il n'y a pas une autre méthode pour apprendre la Torah. La vraie Torah, c'est-à-dire une Torah vivante, une Torah réelle, c'est comme ça qu'on l'apprend. Donc il a eu toute la splendeur du monde. C'est lui qui l'a prise, Moshe Rabbeinu. Tout s'est fait grâce à lui. Grâce à lui, parce qu'il n'était pas quelqu'un. C'est grâce à lui en tant que Neshama Klalit. Il est devenu Neshama Klalit parce qu'il s'est soumis. Pourquoi quelqu'un devient une Neshama Klalit? Comment quelqu'un est une Neshama qui est plus grande? C'est pas que sa Neshama elle est plus grande.